Oui, alors comment rentrer dans la forêt et comment se connecter à elle? Hmm. Alors, la forêt est comme un sanctuaire, hein, une lumière dans l'obscurité qui va nous permettre d'allumer l'étincelle de notre cœur. Déjà, la forêt, c'est un organisme vivant, c'est un organisme qui vibre, qui a une vie à elle-même, hein. C'est un organisme qui est là et qui se manifeste et qui est en interaction avec son environnement, comme nous. Sauf que nous, effectivement, nous avons la chance de pouvoir nous déplacer, hein, comme des arbres debout, alors que la forêt, elle, est constituée d'arbres, est constituée d'individus qui ne peuvent se déplacer, mais qui vont avoir justement une forme d'intelligence, puisqu'ils vont être en interaction avec leur environnement. Alors ils vont réagir, hein, donc un arbre n'a pas d'émotion à proprement parler, puisqu'un arbre n'a pas de cerveau. Néanmoins, un arbre va pouvoir avoir des réactions extrasensorielles. Ces réactions extrasensorielles vont être des réactions qui vont lui permettre de survivre et de continuer de croître, puisque un petit peu comme nous, hein, ils veulent aller sur leur chemin, sauf que le chemin, c'est le chemin de la lumière. Est-ce que véritablement notre chemin est différent? Je n'en suis pas si sûre. On cherche aussi la lumière, hein, c'est toujours cet équilibre entre le bien, le mal, l'ombre, la lumière, hein, l'obscurité, la nuit, le jour, la lumière, l'éclat, tout ça. Donc toujours ce juste équilibre, mais il ne pourrait pas y avoir de lumière s'il n'y avait pas d'ombre, toujours pareil, hein. Et l'arbre va avoir besoin de ces deux façons. On va avoir besoin de la lumière et de l'ombre pour continuer sur son propre chemin, exactement comme nous. Donc en fait, l'un fait évoluer l'autre sur le chemin. Alors pour rentrer dans cette forêt, déjà, on va demander l'autorisation, bien sûr, hein. On ne rentre pas chez les gens comme ça sans autorisation. C'est pareil pour la forêt, puisque dans de nombreuses tribus, encore aujourd'hui, il y a des bois sacrés et donc on considère qu'il y a des divinités qui sont là, qui vivent dans ces bois sacrés. Alors il n'y a pas forcément de bois sacré partout, puisqu'en fait pour être sacré il faut que ce soit sacralisé, mais on peut quand même dans notre cœur considérer que chaque forêt est une forêt sacrée, puisqu'effectivement il se passe toujours des choses assez étranges et assez incompréhensibles, mais toujours de toute beauté. Donc on va aller se présenter à l'orée du bois et puis là on va essayer d'aller chercher une porte. La porte, elle va se manifester comment? Ça peut être un arbre, ça peut être deux arbres. Des fois il va falloir qu'on prenne le chemin et qu'on trouve la porte un petit peu plus loin. La porte va se manifester à vous, laissez vraiment voilà, laissez-vous porter et puis vous allez sentir qu'à un moment donné il y a une frontière. À quoi va servir cette porte avec cette frontière invisible? Eh bien, elle va vous servir à passer d'un monde à l'autre, hein, d'un monde matériel au monde spirituel. Exactement pareil que dans les cathédrales, c'est exactement la même chose. Vous avez le narthex, en fait, le narthex, c'est cette espèce de couloir qu'il y a où vous avez les portes pour rentrer dans les cathédrales. Et donc, dans ce narthex, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient y déposer, en fait, tout ce qu'on ne veut pas amené à l'intérieur de la cathédrale. Eh bien en forêt c'est pareil, hein. On va vider avant de se remplir, donc on va aller se vider de tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui nous paraît un peu futile, tout ce qui nous paraît pas nécessaire forcément d'amener avec nous en forêt, même nos problèmes, nos scories, nos soucis, tout ça, on essaie de les laisser à la porte de la forêt. Et puis donc en conscience, on va passer dans cet espace sacré, vraiment en conscience. Et je vous assure que vous allez pouvoir sentir une différence entre les deux, hein, entre ces deux espaces, entre l'espace matériel qu'on vient de quitter, où on retournera bien sûr, mais peut-être changer, et puis cet espace divin, cet espace sacré. Une fois que vous êtes là pour aller à la rencontre des arbres, eh bien, il va y avoir un espace qu'il va falloir ouvrir. C'est l'espace du cœur. C'est vraiment dans cet espace du cœur, hein. Alors c'est pas le cœur, l'organe, hein, c'est cet espace-ci qu'on va ouvrir justement, puisque c'est l'espace du milieu, hein. Au niveau des chakras, c'est vraiment le centre, c'est vraiment le milieu. Et donc ça va être la couleur verte. Donc il va y avoir la même vibration
que les arbres, puisque vous voyez que la nature elle est quand même bien verte, surtout en cette période, eh bien on va avoir la même vibration au niveau ondulatoire, il va y avoir quelque chose qui se passe entre la nature et nous. Et puis on va laisser faire. Alors je me suis souvent posé la question, est-ce que la nature est belle parce que je la regarde, ou est-ce que je regarde la nature parce qu'elle est belle? Voilà. De qui de l'observateur ou de l'arbre, de la forêt, se manifeste en premier? Je n'ai pas toujours la réponse, de temps en temps ça paraît flagrant, de temps en temps pas forcément. Et donc on va aller communiquer avec tout notre être, avec la forêt et peut-être avec un arbre en particulier. Quand je dis avec tout notre être, c'est-à-dire qu'on va avoir notre corps physique, mais on va avoir aussi toute notre manifestation électromagnétique qui va se trouver en nous et à l'extérieur de nous. Et donc on va aller s'approcher des arbres et on va aller communiquer avec eux. Alors communiquer avec eux, ça veut dire quoi? Ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez de l'harmonie juste, vous pouvez faire ce qu'on appelle une déambulation, une contemplation. Et cette contemplation va vous amener en fait à aller dans votre temple intérieur, c'est-à-dire faire une sorte d'introspection. Puisque qu'est-ce qu'on va faire quand on va être sur le chemin? On va essayer d'aller chercher la lumière. La forêt est un espace assez sombre, assez fermé, qui va nous demander, à nous offrir justement cette introspection. Et cette introspection va nous permettre justement de faire un peu le bilan, peut-être de se poser des questions, ou peut-être juste de faire le vide. Alors c'est très compliqué de faire le vide en soi, mais au moins d'aller épurer, d'aller peler un petit peu tout ce qui est en trop à l'intérieur de nous, ce dont on n'a plus forcément besoin. Et donc il va y avoir une sorte de nettoyage, de purification qui va se faire en nous. Et puis à un moment donné, vous allez voir, quand vous allez marcher sur le chemin, ce sera peut-être un carrefour, ce sera peut-être au bout d'un chemin, vous allez voir un point lumineux qui est le point de sortie de la forêt. Alors même si la forêt n'a pas de frontières, entendons-nous bien, on a parcellisé en fait les terres sur les différents continents, ce qui a donné des forêts parcellées avec des parcelles. Eh bien aujourd'hui, ces parcelles, on peut considérer elles ne sont pas attenantes, mais énergétiquement, elles sont quand même très très connectées. Donc, pour se connecter à la forêt, ou bien vous vous connectez à toute la forêt, c'est-à-dire à tous les arbres, ou bien à une famille d'arbres, c'est-à-dire la famille des conifères, ou la famille des feuillus, ou bien vous pouvez choisir aussi un arbre, c'est-à-dire que vous allez prendre les chênes et donc vous allez vous connecter à tous les chênes de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous vous mettez au milieu et donc comme une grande famille, vous allez être au milieu de la famille des chênes. Même si autour il y a des bouleaux et tout ça, vous serez quand même en communication directe avec les chênes. Et puis vous pouvez aussi vous approcher d'un arbre spécifique, c'est-à-dire vous choisissez un arbre qui vous correspond à ce moment-là. Parce que ça se trouve, si vous revenez le lendemain, vous n'aurez pas forcément la même attirance pour cet arbre. Vous en choisirez probablement un autre. Mais peut-être pas, peut-être que ce sera le même arbre. Quand vous allez vous approcher de cet arbre, il va sentir votre énergie. En fait, c'est ça. La vraie connexion avec l'arbre, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez ouvrir vos portes et lui-même va ouvrir ses portes. Donc on ouvre la porte de la forêt, on ouvre notre porte du cœur et puis l'arbre lui-même va sentir en fait cette ouverture, puisqu'en fait ça n'est qu'un monde de vibrations, c'est comme une sonorité, c'est comme une couleur, ça n'est qu'un monde de vibrations, la forêt. Et donc il va y avoir une interaction entre ces deux êtres vivants, vous et l'arbre, et il va se passer quelque chose. Alors, pas besoin de faire des câlins aux arbres. Les câlins aux arbres, ça vient des années 60 en Californie. C'était une des thérapies qui était utilisée pour les soldats qui revenaient notamment de la guerre du Vietnam. Donc le câlin aux arbres n'est pas une nécessité. On a souvent plus d'énergie à l'extérieur du champ de l'arbre que sur le corps physique de l'arbre. Donc vous pouvez vous rester à distance en toute simplicité et puis juste être ici, être présent. C'est-à-dire que juste votre simple présence au pied de cet arbre va faire que vous êtes déjà en connexion avec cet arbre. Voilà.
Pour ressortir de la forêt, eh bien on fait pareil, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de gratitude, on va aller remercier la forêt, on remercie l'arbre bien sûr à votre façon, et puis on va remercier la forêt en conscience, hein, pour tout ce qu'elle nous a apporté, tout ce que vous avez pu vivre à l'intérieur, ça vous appartient. Et puis promettez-lui de revenir un jour. Voilà. À très bientôt.